comme je prétends que le déterminant va être quelque chose d'utile, alors ça serait pas mal d'avoir des astuces de calcul. Et ces astuces de calcul vont venir quand je vous explique quelques propriétés. Comme j'ai dit dans l'introduction à ce chapitre, ce sont plein de propriétés que je ne vais pas pouvoir vous démontrer. C'est la première fois dans le cours où vraiment je vous demande d'admettre plein de faits. C'est pour avancer plus rapidement, malheureusement. Alors, je me donne une matrice n fois n. Et puis, maintenant, je fixe ou bien la PM ligne ou bien la RM colonne de la matrice. Et je dis que le déterminant de A, on pourrait la calculer en suivant la PM ligne, exactement de la même façon qu'on a suivi la ligne numéro 1 dans la définition. Seulement, on doit faire attention au signe, avec quel signe on commence. Donc, on sait qu'après ça alterne, mais on commence avec un signe qui dépend de l'indice, ou des indices ici. Hein. Je vous montrerai après comment je fais dans l'exemple. Et puis, donc on suit la PM ligne, les signes alternent, et puis on descend comme avant vers les matrices de taille un cran plus petit, et puis on calcule le déterminant là. On pourrait aussi faire la même chose avec une colonne fixe, donc on fixe la RM colonne, et puis on doit déterminer si on commence avec un signe plus ou moins, donc ça on doit déterminer selon les indices ici. Et puis ensuite on suit cette colonne-là, et puis on supprime la ligne et la colonne, etc. Et puis on calcule les déterminants des matrices résultantes. Donc c'est exactement la même procédure que quand on a défini, quand on suivait la première ligne, mais maintenant je vous dis qu'on aurait pu suivre une autre ligne ou bien même une colonne, et ça donne le même résultat. C'est vraiment étonnant, le déterminant, que ça n'a pas d'importance quelle ligne on choisit ni quelle colonne. C'est vraiment étonnant. Donc ici, je refais un exemple qu'on a déjà fait. Donc on a déjà calculé le déterminant de cette matrice. Et puis maintenant, je vais utiliser ça, je vais la calculer de deux façons différentes. Okay. Donc, pour illustrer cette proposition, je vais recalculer le déterminant de cette matrice, et puis je vais le faire de deux façons différentes. Mais par exemple, d'abord, je vais développer le long de cette première colonne. Donc, j'utilise ici avec R égale à 1. Donc, on développe par rapport à la première colonne. Bon, maintenant, le coefficient ici en haut, c'est toujours 1. Et d'ailleurs, comme on décide dans la matrice quel est le signe qui va avec, on n'a pas besoin d'utiliser cette formule, c'est qu'on commence ici avec plus. Et puis après, à chaque fois qu'on fait un pas à droite ou en bas, c'est balade dans la matrice, mais pas des pas diagonaux. Alors, on change de signe. Donc, c'est plus, moins, plus, moins, plus, moins, plus, moins, etc. Donc, plus, moins pour la première colonne. Donc, j'aurai une fois le déterminant de la matrice 3 fois 3 que j'obtiens quand je supprime la première ligne et la première colonne. Donc ça c'est 1, 3, 0, 1, 2, 1, 0, 1, 2. Plus 0 fois quelque chose. Plus, moins 1 fois le déterminant de la matrice que j'obtiens si je supprime maintenant la troisième ligne et la première colonne. Donc ça va me laisser 0, 0, 2, 1, 3, 0, 0, 1, 2. Maintenant, je continue. Bon, ici, j'ai un choix. Je peux choisir ou bien la première ligne, première colonne. Comme il y a un 0 dans la première ligne, je vais utiliser la première ligne. Donc ici, j'ai 1 fois. Donc maintenant, les signes, ça recommence avec cette matrice, hein, la définition d'une matrice 3 fois 3. Donc j'ai 1 fois le déterminant de la matrice 2 fois 2 ici, moins 3 fois le déterminant de la matrice 2 fois 2 que j'obtiens là, donc 1, 1, 0, 2. Maintenant, je vais utiliser la première ligne, parce que là, il y a 2 zéros, donc ça, c'est bien. Donc, j'ai moins 1. Ensuite, j'ai 0 fois quelque chose, 0 fois quelque chose, et plus, moins, plus, donc fois 2, le déterminant de la matrice 2 fois 2 que j'obtiens quand je supprime la première ligne et la troisième colonne. Donc, 1, 3, 0, 1. Et
maintenant, je fais le calcul. Ici, j'ai 4 moins 1, moins 3 fois 2, moins 2 fois 1. Donc ça, c'est 3, moins 6, c'est moins 3, c'est de nouveau moins 5. Okay? Et puis maintenant, je vais faire de nouveau autrement. Je vais utiliser la dernière ligne. Donc, on développe par rapport à la quatrième ligne. Et puis, par rapport à la quatrième ligne, donc j'ai plus, moins 0. Donc, 0 fois quelque chose. Plus 0 fois quelque chose. Après, j'ai plus, moins 1. Moins 1 fois le déterminant de la matrice 3 fois 3 que j'obtiens si je supprime la quatrième ligne et la troisième colonne. Donc, ça me laisse un 1, 0, 2, 0, 1, 0. Et ensuite, moins 1, 1, 1. Moins 1, 1, 1. Donc, plus, moins 2. Le déterminant de ce que j'obtiens si maintenant je supprime tout ça et je prends cette matrice-là dans le coin. Et ceci est égal à... Donc ici, je vais utiliser la deuxième ligne parce qu'il y a 2 zéros là. Donc j'ai moins 1. Ensuite, j'ai plus, moins 1 fois le déterminant de la matrice 2 fois 2 que j'obtiens ici dans les coins. Donc 1, 2, moins 1, 1. Et ensuite, ici, j'ai plus 2 fois. Ici, je vais utiliser la première ligne, parce que là, il y a 2 zéros. Donc, fois 1, fois le déterminant de la matrice ici dans le coin. 1, 3, 1, 2. Donc, j'ai moins 1 fois 1 plus 2. Donc, 1 moins 2. Plus 2 fois 2 moins 3. Donc, j'ai moins 3, moins 2, c'est de nouveau moins 5. Ouf. OK. Donc là, c'est pour vous montrer qu'on peut développer par rapport à n'importe quelle ligne, n'importe quelle colonne. Je n'ai pas justifié ça, je ne vous ai pas démontré ça, c'est une démonstration compliquée, mais au moins, vous voyez l'utilité dans le sens que vous pouvez choisir une ligne ou une colonne où il y a beaucoup de zéros. D'ailleurs, s'il y a une ligne avec entièrement des zéros, on sait que le déterminant est 0. Hein. Maintenant, il y a encore d'autres astuces qui sont très utiles. Et puis ça, c'est dans la liste des propriétés que je donne maintenant. Donc, je me donne une matrice n fois n. Et en fait, toute cette liste des propriétés, c'est parce que je veux savoir ce qui se passe si je fais des opérations sur les lignes, des opérations élémentaires, sur les lignes ou les colonnes de la matrice. Parce que je sais que je peux beaucoup simplifier une matrice en faisant ces opérations. Et puis peut-être, si j'ai une chance, ça n'a pas beaucoup d'effet sur le déterminant, ou au moins, c'est un effet que je connais. Donc, c'est exactement ça qui est dit dans la proposition. Et ce qui est super bien, c'est que si on fait l'opération qu'on préfère de toutes les autres, c'est-à-dire on rajoute un multiple d'une ligne à une autre, alors le déterminant ne change pas. Donc, ça, c'est super utile. Donc, je vais ici souligner. Le 1, il veut dire que rajouter un multiple de une ligne à une autre ligne de la matrice donne une matrice dont le déterminant est le même que la matrice originale, même que le déterminant. Donc ça, c'est vraiment très bien. Maintenant, la deuxième propriété, c'est là, on fait l'opération élémentaire où on échange la ligne R et S de la matrice. Et ça a effectivement un effet sur le déterminant. Ça donne une matrice dont le déterminant est égal à moins 1 fois le déterminant de la matrice originale. Donc, échanger, ici je dis plus brièvement, donc échanger deux lignes de la matrice introduit un facteur de moins 1 dans le déterminant. On va multiplier le déterminant par moins 1. Maintenant, le troisième
propriété nous dit ce qui se passe si on multiplie une ligne de la matrice par lambda. Alors, le résultat, c'est une matrice dont le déterminant est lambda fois le déterminant de la matrice originale. Bon, là, je ne vais peut-être pas écrire. Et puis, le quatrième, et cinquième et sixième propriété, ça répond à la question et si on fait des opérations sur les colonnes au lieu de sur les lignes, quel est l'effet? Donc ici, le quatrième, de nouveau, je dis que c'est très important parce que c'est comme la première. Donc c'est le 1, pareil pour les colonnes. Donc ici, je souligne parce que c'est le plus utile. Rajouter un multiple de une colonne à une autre colonne de la matrice ne change pas le déterminant. Dans le même sens que ce que j'ai dit là-haut, ça donne une nouvelle matrice et le déterminant de cette nouvelle matrice, c'est le même que le déterminant de la matrice originale. Par contre, si vous échangez deux colonnes, c'est ça l'opération à droite ici. Si vous échangez deux colonnes, alors ça donne une matrice dont le déterminant est moins 1 fois le déterminant de la matrice originale. Et puis si vous multipliez une colonne par lambda, alors ça change aussi le déterminant par ce multiple lambda. Ok, donc ce sont des propriétés très très importantes. Je vais illustrer ça avec un exemple, comment on peut l'utiliser pour simplifier le calcul du déterminant. Je prends une nouvelle matrice et je souhaite calculer son déterminant. Et puis au lieu de choisir une ligne ou une colonne, je vais d'abord simplifier la matrice en utilisant les opérations sur les lignes ou bien les colonnes, jusqu'à ce que j'introduise plein de zéros dans la matrice et ensuite ça serait plus facile à calculer. Donc, bon, ici, j'ai déjà fait une opération, parce que là, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que j'ai échangé la première et la deuxième ligne. Hein? Donc, ça, c'était un échange de lignes. T1, 2. Donc, c'est pour ça qu'il y a ce signe moins 1. Et maintenant, je vais utiliser l'opération de type 3, en fait, l'opération qu'on utilise le plus, les LRS de lambda. Je vais rajouter à la deuxième ligne moins 2 fois la première ligne. Donc, ici. Et puis, comme je sais que ça ne change pas le déterminant, ceci est égal moins 1 fois le déterminant de... Donc ici, je réécris la première ligne. Ici, je vais indiquer les opérations que je fais ici. C'est que je vais rajouter à la deuxième ligne moins 2 fois la première ligne. Et je vais rajouter à la quatrième ligne moins 1 fois la première ligne. Et ces deux opérations alimentaires sur la ligne ne changent pas le déterminant. Donc, j'ai exactement moins 1 fois. Donc, ici, j'ai moins 2 plus 2, c'est 0. Moins 6 plus 1, moins 5. Moins 8 plus 0, c'est moins 8. Et moins 10 plus 1, moins 9. Ensuite, la troisième ligne, je vais la laisser. Ensuite, moins 1 plus 1, c'est 0. Moins 3 plus 5, 2. Moins 4 plus 1, moins 5. Et moins 5 plus 2, moins 3. Ok, maintenant, j'aimerais encore introduire des zéros dans cette matrice. Et puis, parce qu'elle n'a toujours pas beaucoup de zéros. Donc ici, je vais échanger la ligne 2 et 3. Donc ça va annuler ce moins 1. Donc j'aurai moins 1 fois moins 1 qui donne le déterminant. Donc ici, j'indique que je vais échanger ligne 2 et 3 de la matrice. C'est le déterminant de 1, 3, 4, 5, 0, 1, moins 1, 0, 0, moins 5, moins 8, moins 9, et 0, 2, moins 5, moins 3. Et puis, je vais éliminer ces deux valeurs-là. Ça, c'est le déterminant de la matrice. Ok, qu'est-ce que je vais faire ici? C'est que je vais rajouter à la troisième ligne 5 fois la deuxième. Et ensuite, je vais rajouter à la quatrième ligne moins 2 fois la deuxième. La première ligne, je ne change pas. La deuxième non plus. Donc maintenant, ici, qu'est-ce que je dis? Je rajoute 5 fois cette ligne à celle-là. Donc j'ai 0, 0. Ça me fait moins 5, moins 8, c'est moins 13. 0 plus moins 9, moins 9.
Ensuite, je rajoute moins 2 fois cette ligne, donc 0, moins 2, ça fait 2 plus moins 5, c'est moins 3, et 0 plus moins 3, c'est moins 3. Et puis maintenant, je vais calculer le déterminant. Vous verrez, c'est très très simple maintenant. Je descends la première colonne. Donc j'ai 1, c'est plus 1, fois le déterminant de la matrice 3 fois 3, ici dans le coin. 1, moins 1, 0, 0, moins 13, moins 9, 0, moins 3, moins 3, plus 0, plus 0, plus 0. Ensuite, ici aussi, je vais descendre la première colonne. Donc ça, c'est de nouveau plus. On recommence avec la définition de base. Donc j'ai 1 fois le déterminant de la matrice, moins 13, moins 9, moins 3, moins 3, plus 0, plus 0. Donc enfin, j'ai 39, moins 27, donc 12. Ok, donc maintenant je pense que vous avez compris l'utilité de ces opérations. Donc on simplifie d'abord la matrice et enfin dans une matrice avec beaucoup de zéros et on peut utiliser la définition. On choisit une colonne ou une ligne où il y a beaucoup de zéros et on calcule le déterminant. Maintenant, de ça, on peut déduire, en fait, on peut déduire une autre proposition qui est très utile. C'est que, d'ailleurs qui nous donne une méthode, c'est que si je me donne une matrice qui est ou bien triangulaire inférieur ou supérieur, alors le déterminant de cette matrice, c'est juste le produit des coefficients diagonaux de la matrice. Et puis, bon, ici, je dis une esquisse de preuve. C'est juste l'idée. C'est que si vous avez, je fais le cas triangulaire supérieur, si vous avez le déterminant d'une matrice comme ça, là, j'ai des zéros, ensuite des zéros, etc. Donc ici, jusqu'à A, N, N, et là, en bas, j'ai des zéros. Et là, je ne sais pas ce que j'ai. Hein? Alors, vous allez descendre la première colonne. Et puis, donc d'abord, vous avez A, 1, 1 avec un signe plus. Ensuite, vous avez le déterminant de la matrice ici. A, 2, 2 avec 0 en bas. A, 2, 3, A, 3, 3 avec 0 en bas, etc. Donc là, on a A, N, N avec 0 et quelque chose en haut. Et puis maintenant, je recommence parce que là, le reste, c'était des zéros. J'ai A, 1, 1, un signe plus ici parce que j'ai une nouvelle matrice, A, 2, 2, fois le déterminant de la matrice qui commence ici avec A, 3, 3, 0 en bas, A, N, N, là, c'est le diagonale des zéros, comme ça. Et puis ainsi de suite. Hein. Donc à la fin, après plusieurs étapes, N étapes, on a le produit A11, A22 jusqu'à ANN. Donc en fait, ça nous donne une méthode. Donc méthode générale pour calculer le déterminant d'une matrice A. C'est qu'on utilise les opérations élémentaires pour la réduire à une matrice triangulaire. On tient compte de l'effet de ces opérations et puis après on multiplie les coefficients le long de la diagonale. Donc on réduit A à une matrice triangulaire supérieure ou inférieure en tenant compte de l'effet des opérations élémentaires sur le déterminant. Et à la fin, on a une matrice triangulaire inférieure ou supérieure, et puis après, on applique la proposition. Donc ça, c'est une méthode générale pour calculer le déterminant qui est assez efficace. Puis enfin, je veux juste mentionner encore une propriété, qui est que si je prends, qui est un peu sous-entendu dans tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant, c'est que si vous calculez le déterminant de la transposée d'une matrice, c'est la même chose que le déterminant de la matrice. Et ça, c'est vu dans toutes ces propriétés où j'ai dit on peut faire ça avec les lignes ou bien avec les colonnes. De nouveau, je dis, je n'ai pas démontré ces propriétés, mais vous pouvez maintenant les utiliser.